Tous les jours, des dizaines de créateurs de contenu abandonnent. Pas parce qu'ils sont mauvais ou qu'ils manquent de talent ou même de créativité. C'est juste que survivre à la croissance lente et parfois invisible est extrêmement dur. Et je peux te le dire, ça fait 2 ans que je crée du contenu et j'ai abandonné plein de fois. Bon, je suis toujours là et à chaque fois je me relance. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment facile. La preuve, MrBeast que tu dois connaître a mis 2 ans et 300 vidéos pour atteindre seulement 1000 abonnés sur YouTube. Je ne me compare pas à lui, j'aimerais juste avoir sa ténacité, ça c'est vrai. Mais chacun a son parcours. Bref, dans cette vidéo, j'aimerais te partager mon avis et mon expérience sur comment survivre à cette croissance invisible et lente. Et à la fin, je te partage un plan en 4 étapes, très rapide, très simple, qui pourrait t'aider pour la suite. Alors tout d'abord, on va commencer par une fausse croyance qui est que l'algorithme te déteste. Alors si tu ne le sais pas, avant j'étais développeur, j'ai fait un bon parcours et je peux te dire que non, un algorithme c'est assez basique. Ça suit des instructions et puis basta. Donc après, chaque algorithme est plus ou moins complexe, mais l'algorithme des réseaux sociaux, faut pas chercher très loin. C'est par palier, c'est par groupe d'utilisateurs que ta vidéo est montrée. Donc s'il y a quelqu'un à blâmer, j'ai envie de dire que c'est plutôt ton audience parce que ta vidéo elle est proposée à un groupe et ce groupe, s'il interagit pas et qu'il aime pas, ta vidéo elle montera pas. Sauf que quand même, on est un petit peu plus malin, on réfléchit à 2 secondes, c'est pas ton audience le problème, c'est pas ceux qui la regardent, c'est toi. Alors attention, faut pas être dans la culpabilité tout le temps. Quand je dis c'est toi, c'est juste que tes vidéos, elles doivent être un peu plus travaillées et qu'il y a des choses à revoir. Mais en aucun cas, c'est la faute de l'algorithme. Lui, c'est juste un robot, il exécute, point barre. Donc c'est à toi de tester, de itérer et de comprendre qui tu vises et qu'est-ce qui les intéresse au final de regarder. Alors, deuxième chose, alors si c'est pas la faute de l'algorithme, c'est potentiellement le fait que t'es pas assez exposé, que t'as pas de visibilité, que t'as pas de reach. Et non, ton compte est pas petit, c'est pas parce qu'il y a peu d'abonnés qu'il va rien se passer. T'as dû voir l'info passer, maintenant les algos ont changé, c'est pas le nombre de followers qui compte. Et non, tu n'es pas noyé dans la masse, même s'il y a beaucoup de monde qui crée du contenu, non, c'est faux. Donc comme je te l'ai dit juste avant, l'algo, il te montre à des petits groupes de personnes. D'abord, il va te montrer à un groupe, ensuite ta vidéo, elle va plaire ou elle va pas plaire. C'est-à-dire que, est-ce que les gens vont liker? Est-ce que les gens vont commenter? Est-ce qu'ils vont partager? Est-ce qu'ils vont enregistrer? Ou même tout simplement, est-ce qu'ils vont regarder la vidéo jusqu'au bout? Ou en tout cas une bonne partie? Parce que c'est ça qui intéresse l'algo. Et en fait, toi, tu as juste à faire en sorte que les gens regardent. Avant que les gens regardent, la première chose, c'est par exemple sur YouTube, il faut qu'ils cliquent. Donc ton titre et ta miniature doivent donner envie. Et sur les réseaux sociaux type Instagram ou TikTok, c'est ton hook parce qu'il n'y a pas de miniature. Et ton hook, c'est les 2, 3, voire 5 premières secondes. Il faut que ça soit intéressant, il faut que ça donne envie, il faut qu'il y ait une certaine curiosité. Donc pour résumer, et puis c'est assez macro, ce que je vais dire, c'est qu'il faut travailler ton SEO de manière générale, et je l'englobe avec le fait que ton titre et ta miniature doivent être bonnes, et ton hook, au début de ta vidéo, en tout cas pour les shorts, doit être bon, et pour ta vidéo longue, c'est ton intro. Donc là, sur YouTube, tu as un peu plus de temps, c'est 30 secondes, normalement l'intro, c'est là où tu dois accrocher le viewer, voire jusqu'à 1 minute, mais les 30 premières secondes sont assez décisives. Dernier point avant de passer à la stratégie, il y a cette fameuse règle des 100 vidéos. Sûrement tu en as entendu parler, ou même de manière générale, il faut répéter 100 fois pour apprendre et réussir. Sauf que bon, disons les choses, ici sur cette chaîne, moi je préfère dire la vérité. Se faire 100 vidéos, si tu les fais pas correctement, ça va rien t'amener. Je l'ai fait, ça m'a rien amené. Ensuite j'ai refait notre série de 72 vidéos je crois, ou quelque chose comme ça m'a rien amené du tout. Et puis des séries à 30, 40, je sais plus, où bon, j'ai pas tenu et j'ai abandonné. Et au final, j'ai pas réussi du tout. Donc en fait, c'est un peu à prendre à la légère et il faut le prendre dans un autre sens. C'est-à-dire que tu vas faire 100 vidéos pour t'entraîner. Parce que faire 100 répétitions d'une vidéo, ça fait quand même beaucoup. C'est beaucoup de taf et tu vas commencer à comprendre comment éditer sur ton logiciel de montage, comment faire tes hooks, comment rédiger ton script, etc., etc. À force de le faire, de le répéter, etc. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et après, ensuite, ces 100 vidéos, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour l'algo. On en parlait juste avant. Parce que l'algo, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'ok, il va regarder ces groupes de personnes, si elles interagissent ou pas, mais aussi, il va essayer de comprendre qui tu vises. Parce que bon, même si tu mets des hashtags, même si tu mets une description ou un titre avec des mots-clés, c'est bien beau, mais parfois, ça correspond pas tout à fait à ta cible. Parce que d'une, tu as pu te tromper ou mal interpréter les choses. Et de deux, parfois, c'est pas assez affiné. Et lui, il va affiner avec le temps, en lui fournissant de la donnée, en lui fournissant ses vidéos. 100 vidéos, c'est 100 vidéos de données. C'est beaucoup de choses qu'il va interpréter parce que maintenant, il y a les intelligences artificielles derrière qui vont regarder qu'est-ce que tu dis, est-ce que c'est un format là en train de parler, est-ce qu'il dit tel mot, est-ce qu'il enchaîne par autre chose, etc., etc. Donc ça, c'est important à ce niveau-là. C'est que 100 vidéos, c'est pour toi, pour t'entraîner, mais aussi pour l'algo, pour que lui, il s'entraîne aussi.
Bon, passons à la stratégie maintenant, cette fameuse stratégie en 4 étapes. Alors, c'est une stratégie très macro. Mais en fait, le but de cette stratégie, c'est de faire atteindre ce tipping point. Enfin, c'est ce qu'ils disent. En gros, c'est le moment de bascule. C'est-à-dire que c'est là où tout va commencer à monter, à grimper en termes de followers, de vues, parce que tu auras compris comment faire une vidéo, en tout cas pour ta cible. Tu auras défini ta cible, tu sais à qui tu parles, l'algo comprendra aussi à qui tu parles, etc. Donc ça peut être à la première vidéo. Bon, je pense qu'il faut pas trop se leurrer, mais ça peut arriver, je sais pas, à la 12e, à la 48e, à la 76e vidéo, ou même à la 116e, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est un travail en continu, c'est long, c'est dur, et il faut dire les choses, hein. C'est pas facile, mais c'est de la répétition constante. Et du coup, c'est aussi une évolution constante. Alors, première étape dans la stratégie, c'est qu'il faut définir son objectif. Tu vois, moi, mon objectif, c'est que je veux vivre de la création de contenu. Donc, la conséquence, c'est que il me faut générer X euros par mois. Peut-être que pour toi, tu es juste là pour, entre guillemets, le fun. Tu as envie de montrer ce que tu sais faire ou partager ce que tu connais, mais sans attente d'argent, tu vois, en retour. Si tu en as, c'est bien. Et si demain, tu peux en vivre, c'est bien, mais c'est pas ton objectif premier. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux? L'argent, la liberté financière, le partage, le fun, etc., etc. Et du coup, quand tu as défini ton objectif, chaque vidéo que tu vas faire, faut qu'elle soit un minimum alignée avec cet objectif. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, comme je veux en vivre, il faut que je fasse des vues. Sur YouTube, je serai rémunéré comme ça. Donc, chaque vidéo doit bien cibler les bonnes personnes, doit avoir le bon titre accrocheur, faut dire ce qui est, et faire le maximum de vues. En tout cas, c'est ce que j'essaye à chaque vidéo de faire. Deuxième étape, c'est des réseaux sociaux. Faut pas l'oublier. Il faut parler avec les gens. Il faut interagir. Et ça, c'est important. C'est pas juste... Alors attention, parce qu'il y a aussi le engagement farming. C'est en fait, tu vas parler aux gens pour que tes commentaires soient vus et que potentiellement des gens viennent sur ton profil et que voilà. Non, c'est pas dans ce sens-là. En fait, c'est juste que ça peut aider. C'est plus pour le mental. C'est-à-dire que, bon, t'as compris, c'est compliqué, c'est dur. Et en fait, en parler avec d'autres personnes qui ont ces mêmes problèmes, ça aide beaucoup. Parce que du coup, ils te comprennent, ils savent ce que tu es en train de traverser. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, je vais le faire avec un autre créateur qui m'a contacté. C'est en fait de se faire des petits retours. C'est-à-dire que moi, je vais aller regarder ses vidéos. Bon, je l'ai toujours pas fait. Faut que je le fasse. Mais j'ai pas trop le temps. Mais je vais regarder ses vidéos et puis je vais noter un petit peu, voilà, selon mon avis et ma vision des choses, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et lui, il va faire pareil pour mes vidéos. Et du coup, ça te permet d'avoir quand même un retour qui est beaucoup plus constructif, c'est-à-dire que c'est aussi un créateur, il sait ce qu'il fait aussi des vidéos, il est dans le milieu. Ok, peut-être c'est un petit créateur comme toi, il fait pas des millions de vues, mais ça veut pas dire que son avis est nul. Troisième point, c'est trouver sa patte. Alors, on va dire les choses. Je pense qu'une bonne majorité, quelque chose comme un 90% des créateurs copient. Alors oui, dès que tu dis copie, on voit le négatif arriver, les droits d'auteur, c'est pas cool, nanana. Non. Déjà, c'est simple. Il y a des créateurs, des gros créateurs français, type Squeezie ou Amixem ou je ne sais qui ont copié des concepts. Mais voilà, quand ils copient, c'est qu'ils prennent un concept et après ils l'adaptent à leur manière. On en a déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo, c'est que tu ne peux pas créer quelque chose d'original, en tout cas complètement original, parce que tu as été influencé, tu as regardé des vidéos, tu as regardé des shorts, des formats longs, et quelque part ton cerveau est influencé par le style de montage, la manière de parler, etc. Et donc forcément, quelque part, ça ressemble à quelqu'un. Certes, tu peux faire original, mais c'est comme dans le business. Pour être un petit peu parti dans ce domaine-là, quand tu crées une boîte, quand tu crées une app qui est complètement nouvelle, c'est très très dur de percer. Parce qu'en fait, les gens sont pas habitués. On appelle ça éduquer le marché. Et c'est très très dur. Et c'est pareil pour quand tu fais des vidéos. C'est-à-dire que forcément, quand tu fais une vidéo qui ressemble à plus ou moins quelqu'un qui est connu, en fait, celui qui regarde, il sera un plus ou moins habitué. Et en fait, il va rentrer dans ton univers. Et c'est après là où il faut que tu aies ta propre patte. Parce que bon, oui, faire comme tout le monde et copier, coller exactement, bien sûr que ça marche pas. Bien sûr. Et puis sans parler des commentaires que tu vas te taper. Mais au début, j'ai envie de dire, personnellement, que copier au début, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est comme ça aussi que tu vas créer ton expérience, que tu vas apprendre les choses, mais après, par contre, faut pas déconner. Il faut que tu trouves ta patte et c'est ça qui va te permettre de te démarquer. Même dans une niche saturée, du moment que tu te démarques, ça marche. Et le quatrième et dernier point de la stratégie, c'est le calendrier de publication. En fait, c'est très important de se dire une chose, c'est-à-dire que voilà, combien de vidéos tu vas faire. C'est-à-dire que tu vas dire, voilà, je me mets sérieusement à la création de contenu, donc on va partir sur 100. Donc mettons, tu dis, je vais faire 100 vidéos. Ok, tu les fais en combien de temps, tes 100 vidéos? Est-ce que c'est des vidéos longues? Est-ce que c'est des vidéos courtes? Ça, c'est à définir. Par exemple, tu veux faire des vidéos longues sur YouTube. En combien de temps tu veux les faire? 12 mois, c'est-à-dire 2 fois par semaine, ou c'est en 6 mois et c'est 4 fois par semaine? 4 fois par semaine, c'est dur. Moi, j'en fais 3 et je peux te dire que c'est assez compliqué. Et alors que je suis full-time dessus. En fait, ça, c'est important pour avoir un visuel. C'est-à-dire que si tu te dis pas ça, tu vas te lancer et il y a de fortes chances qu'au bout de la 5e ou 6e vidéo, ça te lasse parce que tu n'as pas de résultat. Forcément, au début, ça peut pas marcher comme ça. À part si tu as d'expérience ou, je te le souhaite, de la chatte. Mais c'est pas forcément bien. Ça va te permettre de te dire, voilà, non, je suis pas arrivé encore jusqu'au bout. Faut que j'aille encore plus loin parce que je me suis dit que j'allais faire tant. C'est aussi un engagement
envers toi-même ou envers ta communauté, parce que tu peux aussi le dire publiquement et dire voilà, je vais faire 100 vidéos en un an. Et ça aussi, il faut pas le sous-estimer, parce que je l'ai fait et tu as quand même une petite pression. C'est-à-dire que tu dois rien aux gens, tu le sais. Tu t'en fous hein, si tu le fais pas, ils s'en foutent aussi, hein. Mais tu t'es engagé quelque part et ça te met une certaine pression. Alors elle reste positive, hein, de dire ouais mais quand même j'ai dit que j'allais le faire. Et ça je trouve qu'on le sous-estime beaucoup et que ça peut aider. Bref, à toi de voir. Alors pour finir, je vais te donner 2-3 petits conseils, ce que j'aurais aimé entendre, et c'est basé sur mon expérience, sur les 2 ans, avec tous les fails que j'ai eus, hein, ça compte, c'est comme ça qu'on apprend. C'est de 1, ne te crame pas. On dirait pas comme ça, on a l'impression que créateur de contenu, tu prends ta cam, tu te filmes et tu balances sur le net. Non, il y a tout un travail derrière. Estime bien ce que tu veux faire. Combien de vidéos, comme j'ai dit dans la 4e étape, c'est très important. Ensuite, sois sérieux et continue d'avancer. Va jusqu'à ton objectif de tes 50-100 vidéos. Va jusqu'au bout et après tu feras le bilan. Faut pas se dire ah non mais c'est bon, ça mène à rien et tout ça. Tu t'es engagé, tu le fais. Fallait juste revoir le chiffre à la baisse si tu penses que tu perds ton temps. Si vraiment tu perds ton temps, arrête, ça sert à rien. Ça, c'est une erreur que j'ai faite à chaque fois que je me suis relancé. C'est que dans les séries de vidéos que je faisais, je me disais ouais, je vais faire ça et paf, j'ai une idée, je le fais et cette idée, mais ça n'a rien fait. En fait, une grosse erreur, et tu l'entends partout, mais tu n'y penses pas forcément quand tu es dans le rush, c'est d'améliorer un tout petit peu à chaque fois. Alors, ils disent toujours d'améliorer de 1%. En fait, c'est cet effet cumulé qui, dans le temps, va te donner une grosse progression, un certain succès, blablabla. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut toujours améliorer un tout petit truc. Dernier point, j'en ai parlé juste avant, pense à faire quelque chose qui accroche. Il faut être un peu aguicheur, il faut dire les choses, sinon tu pourras pas, tu t'es pas connu, tu fais pas des millions de vues, donc pense à travailler ton titre, ton hook, ton intro, etc. Mais ça, tu le fais petit à petit, t'es pas obligé de te mettre une pression de dingue sur ta première vidéo, elle sera nulle. Tout le monde te le dit, la première vidéo, elle est nulle. Je peux te dire, à chaque fois, même après plusieurs mois d'expérience, quand je recommençais un compte et je faisais ma première vidéo, elle était nulle. Parce que ton esprit, il est pas encore dans la niche, tu comprends pas encore tous les mécanismes et tout ça, donc forcément, tu vas faire n'importe quoi et c'est pas grave. Parce qu'il faut commencer par là et continuer et s'améliorer petit à petit. Et puis, je te l'espère, réussir. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, je te dis, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!